Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Ce dont tu n'as pas besoin pour booster ta fertilité. Bon alors aujourd'hui c'est un épisode, tu t'en doutes, qui est directement inspiré de mon expérience évidemment, mais aussi des messages que je reçois sur les réseaux ou par email bien sûr. Et en réalité, je sais que ça va piquer un peu peut-être, mais il y a une quantité de choses que tu fais probablement, ou que tu essayes de faire, mais qui ne servent à rien. Et j'avais envie vraiment de mettre les pieds dans le plat, et si tu te reconnais, rassure-toi, pas de panique, encore une fois, je suis passée par là, donc j'ai fait exactement la même chose que toi, donc si tu te reconnais, c'est pas grave, d'accord ? Pas de jugement, pas de culpabilité, le but c'est juste d'en prendre compte. C'est plus tu vas prendre conscience finalement de ce dont tu as besoin ou pas besoin et plus ça va te permettre d'avancer à grands pas. Et encore une fois, je t'en parle en connaissance de cause parce que moi aussi j'ai essayé tout et n'importe quoi et c'était plus souvent d'ailleurs n'importe quoi que ce qui était vraiment très utile. Alors j'espère que t'es prête parce que aujourd'hui on dit les vraies choses. Et on va clairement parler de ce dont tu n'as pas besoin. Alors si tu es prête, eh bien je te propose de démarrer sans plus attendre. Alors c'est parti. Tu n'as pas besoin d'écouter les conseils de personnes qui ne sont jamais passées par là. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'y penser pour que ça marche. Tu n'as pas besoin de partir en vacances non plus. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression pour y arriver. Tu n'as pas non plus besoin d'être positive à 100% du temps. Tu n'as pas besoin d'enchaîner les protocoles dans une course effrénée contre la montre. Tu n'as pas besoin de tisane fertilité, de gummies ou de je ne sais quoi. Et tu n'as pas non plus besoin d'essayer toutes les tendances du moment qu'on va promouvoir sur les réseaux sociaux. Alors, je m'arrête ici parce que la liste est longue, mais je crois que tu as compris le principe. En fait, tout le monde y va tellement de son conseil, d'ailleurs conseil non sollicité la plupart du temps, et donné évidemment par des personnes qui ne sont elles-mêmes pas passées par là, bref. Mais donc tout le monde y va tellement de son conseil que pour peu que tu aies le syndrome de la bonne élève, tu vas te mettre une pression énorme et surtout faire des choses qui ne t'apportent absolument aucun résultat. Et en fait, encore une fois, je te le disais, j'ai fait moi-même cette erreur-là. J'en étais même arrivée à suivre effectivement des conseils de personnes qui n'étaient jamais passées par là, en me disant bah oui, elles ont peut-être raison. Et en réalité, évidemment que non, parce qu'elles n'y connaissaient rien, tu vois. Et récemment, j'ai reçu un message sur Instagram et ça m'a fait un peu tiquer. Alors ce message, c'était un message qui me vient d'Elodie, qui me dit « J'ai un dérèglement hormonal, j'ai déjà été voir un acupuncteur et un magnétiseur, mais rien n'y fait. » Alors, on va se dire les choses, y a un dérèglement hormonal quand on est en aménorrhée, ce qui était son cas, donc elle avait plus du tout de cycle. Le fait d'aller voir un acupuncteur ou un magnétiseur, c'est pas ça qui va solutionner le problème. Et vraiment, je te le dis en sachant aussi à quel point j'affectionne les méthodes douces, les thérapies douces, etc. Ce sont des disciplines que j'affectionne. Mais ce sont des aides précieuses, c'est pas de la magie. Donc c'est vraiment important de se dire ok, s'il y a plus de cycle du tout, c'est pas ça qui va solutionner le problème. Et quel est le résultat en fait ? Quand tu fais des choses dont tu n'as pas besoin, eh bien tu vas perdre un temps précieux. Au passage, tu vas perdre quand même pas mal d'argent aussi. Et encore une fois, je te parle en connaissance de cause, parce que les méthodes douces à 80 € la séance, ou parfois même plus, quand tu les cumules, ça fait un beau montant aussi derrière. Et en fait, on fait erreur dans ce cas-là parce qu'on est tellement à l'affût du moindre petit truc qui pourrait faire que ça fonctionne qu'en réalité, tout ce qu'on arrive à faire, c'est à remettre notre pouvoir dans les mains des autres et à suivre des choses dont on n'a absolument pas besoin. Et en réalité, la seule et unique chose dont tu as vraiment besoin, en revanche, c'est de comprendre. Alors,
Tu vas me dire, oui mais ok, comprendre quoi? En fait, c'est comprendre ton cycle, comment ça fonctionne, comprendre les dysfonctionnements, comprendre ta pathologie, les examens, les traitements, les procédures. Et tu vas voir, je vais te donner un autre exemple juste après. Parce que en fait, plus tu vas comprendre, plus ça va te permettre de faire les bons choix pour toi, sur base de ton parcours à toi, sur base de ta pathologie à toi, sur base de tes besoins à toi. Et en fait, tout ça, ça n'a absolument rien de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir bac+12 en médecine ou que sais-je, pas du tout. Tout ce que je veux te faire comprendre, justement, eh bien, c'est que tout ça, le fait de comprendre tout ce chemin de fertilité qui est le tien, eh bien ça va te permettre de reprendre les rênes au lieu de les remettre entre les mains d'autres personnes, tu vois. Peu importe le praticien, évidemment qu'en principe, il est censé connaître son métier. Et c'est vrai, évidemment. Mais toi, en revanche, tu es dans ton corps depuis toujours. Donc tu es la mieux placée pour évaluer les bienfaits de ce que tu mets en place. Tu vois, et je voulais te donner encore un exemple à propos de l'importance de comprendre, et je te disais tout à l'heure à quel point c'était important de comprendre les procédures. Tu vois, j'ai énormément de personnes qui passent en FIV-ICSI. Alors la FIV-ICSI, bon, pas uniquement d'ailleurs, je n'accompagne pas que des personnes qui sont en PMA, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui sont en parcours PMA. Et pour celles qui sont en FIV-ICSI, donc c'est une fécondation in vitro, mais avec une technique un petit peu différente, qui est une injection intracytoplasmique. D'accord. Et donc la FIV-ICSI, eh bien, elle se fait quand on a un sperme qui est d'une qualité qui est pas extraordinaire, d'accord, voire de mauvaise qualité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop peu de spermatozoïdes, ou qu'ils sont trop peu mobiles, ou qu'il y a un pourcentage élevé d'atypiques, donc c'est-à-dire des spermatozoïdes qui ont une malformation. Donc voilà, en général, cette technique de FIV-ICSI, eh bien, elle est faite quand on a des spermatozoïdes qui sont de qualité moyenne, voire de mauvaise qualité. Et en fait, je reçois énormément de messages de femmes qui me disent, ben voilà, alors moi j'ai telle et telle pathologie, mais mon chéri, tout va bien chez lui. Et en fait, quand elles me parlent de leur protocole, je découvre qu'elles sont en FIV-ICSI. Et donc ça montre que, on n'a pas compris, ou elles n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, puisque c'est le couple, qu'il y avait un souci au niveau des spermatozoïdes. Et des exemples comme ça, j'en ai tous les jours. Des exemples avec des pathologies qui ne sont pas traitées, tu vois. Des exemples, ce sont des anciennes infections sexuellement transmises, des IST qui sont toujours là, qui sont latentes et parfois qui ne sont pas traitées, alors que c'est noté noir sur blanc. Alors, tu vas me dire, ok, ce serait au médecin de faire les choses, on est bien d'accord, mais quand c'est pas fait, quand il n'y a pas eu de traitement prescrit, etc., c'est quand même important de se rendre compte de ça. Et d'identifier si y a eu une infection, si oui, pourquoi elle est traitée, pas traitée, avec quoi, etc. Donc tu vois, des exemples pour te montrer l'importance de comprendre en fait tout ce qui se passe dans ton parcours, mais je pourrais t'en donner des tonnes, quoi, vraiment. Si tu voyais aussi les messages sur les groupes Facebook, alors je sais pas si tu en fais partie ou pas, moi j'en vois énormément, j'en reçois beaucoup aussi, et quand je vois vraiment les messages qui sont postés et les réponses reçues, alors vraiment je suis à deux doigts de tomber de ma chaise, quoi. Et le pire, c'est que ce sont des conseils qui sont partagés entre PMettes, mais vraiment 9 conseils sur 10 sont inappropriés. Je te donne un simple exemple, mais je voyais encore récemment entre PMettes des conseils à propos de boissons et ci et ça. Et en réalité, conseiller des boissons fermentées, c'est une aberration pour certains profils d'infertilité. Ce sont des boissons qui sont souvent très riches en histamine, etc. Enfin bref, il y a vraiment une importance à comprendre ce qui te va à toi, parce que c'est pas parce qu'on est en PMA qu'on a toutes le même profil. Et du coup, même si on est en PMA, conseiller à l'une la même chose qu'à l'autre, ça ne fonctionne pas. Chaque pathologie est différente. Je te donne un simple exemple. Si je prends le SOPK, on pourrait se dire que tiens, entre femmes qui souffrent de SOPK, il y a des conseils qui sont adaptés. J'ai envie de te dire oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 types différents de SOPK et que si tu as un profil qui est plutôt lié à une résistance à l'insuline, eh bien ce sera un profil qui est complètement différent de quelqu'un qui aurait un SOPK lié à plutôt un dérèglement au niveau des surrénales. Tu vois. Donc
ce sont vraiment des choses qui sont différentes et c'est vraiment important et je le répète encore et encore, mais la seule chose dont tu as besoin pour booster ta fertilité, c'est de te comprendre toi, de comprendre ton cycle, de comprendre ta pathologie. C'est ça qui fait toute la différence parce que du coup, tu mets en place des conseils qui sont adaptés à toi et ce que tu mets en place, eh bien, ça te permet vraiment d'avancer. Parce que sinon, t'as l'impression de faire énormément de choses, de mettre beaucoup de choses en place, de faire plein d'efforts, mais en fait, tu cumules, mais ça ne t'apporte rien, ça ne t'avance pas. Parfois même, c'est contre-productif. Comme je le disais, il y a parfois des conseils qu'on donne, même entre PMET, qui sont en réalité totalement contre-productifs. Et du coup, t'as l'impression de mettre plein de choses en place, mais comme tu vois pas de résultats, bien souvent, ça te désole, ça te déprime, ça te décourage. Mais il y a rien d'étonnant à ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'apprendre à comprendre. Et encore une fois, on s'en fait toute une montagne parce que on s'imagine que c'est quelque chose de compliqué, qu'une pathologie, quand elle est diagnostiquée, à comprendre, etc. Si les médecins déjà ne te donnent pas plus de conseils que ça, t'as l'impression que tu ne sais pas trop ou que tu ne vas pas savoir comment avoir l'info. Mais vraiment, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Une fois que tu commences à mettre le doigt dedans, tu te rends compte de tous les liens qu'il y a entre tes différentes pathologies, entre les différents piliers de la fertilité, tes dysfonctionnements, etc. Et je le vois avec les femmes que j'accompagne, quand on explique, quand on discute ensemble, en une fois je vois un peu comme des ampoules, tu sais, comme qui s'allument dans le cerveau parce que tilt, en une fois on fait des liens que on n'avait pas fait jusque-là. Alors que en réalité on a juste mis le doigt sur la compréhension de ce qui se passe, tu vois, donc c'est ça qui fait toute la différence. Donc toi, si tu en as marre d'essayer des choses sans résultat et que tu veux comprendre, eh bien j'ai une excellente nouvelle pour toi, parce que j'organise un challenge. Ce sera un challenge totalement différent. Alors le challenge, en général, j'en organise 1, voire 2 par an. Cette année, il sera complètement différent. J'ai par le passé fait un challenge qui était payant. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Ce sera un challenge qui est véritablement gratuit, qui est ouvert à toutes et à tous, bien sûr, parce que ça peut se suivre en couple, bien évidemment. Alors sois attentif parce que les inscriptions pourront se faire dès le 25 mars, d'accord ? Donc au moment où tu écoutes cet épisode, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Elles le seront à la semaine du 25 mars et les inscriptions seront possibles uniquement cette semaine-là. Pourquoi ? Parce que l'objectif c'est de démarrer tout ensemble le 1er avril, d'accord ? Et ce ne sera pas une blague. Et ça va être énorme, d'accord ? Donc vraiment, le challenge qui s'annonce, il va être incroyable. Donc, surveille les publications parce que tu vas pouvoir t'inscrire à partir du 25 mars et je le répète, c'est un challenge qui est entièrement offert. Tu vas pouvoir le suivre toi, mais tu peux aussi le partager avec ton chéri. Vous pouvez suivre les vidéos ensemble, etc. D'accord ? Donc c'est vraiment un truc qui va être dingue. Ça, c'est du jamais fait, du jamais vu et vraiment, tu peux compter sur moi. Ça va juste être un truc énorme. Donc le lien d'inscription sera sur mon compte Instagram. Si jamais tu ne le trouves pas cette semaine-là, tu pourras évidemment me contacter. Mais si t'es motivé, je sais que tu vas trouver et en tout cas tu peux compter sur moi pour diffuser l'info. Donc, ce sera dispo le 25 mars et vraiment, tu vas pouvoir compter sur moi. On va tout faire pour que tu puisses comprendre justement ce parcours, les tenants et les aboutissants et que tu arrêtes de mettre en place des choses qui ne servent à rien parce que je sais à quel point ça épuise, à quel point ça décourage. On a l'impression de tout faire bien alors qu'en réalité, on n'a pas de résultat et c'est désespérant. Et encore une fois, je sais de quoi je parle puisque je suis passée par là et moi aussi, j'ai mis en place tout un tas de choses qui en réalité n'étaient pas adaptées à ma situation. Ni plus ni moins. Donc voilà, on va faire le point ensemble et on va parcourir ce challenge ensemble à partir du 1er avril, d'accord ? Donc ce sera du 1er au 5 avril. Je compte sur toi pour être au rendez-vous et bien sûr, je te tiendrai au courant des possibilités d'inscription. Bien sûr, si tu ne veux pas attendre le challenge, tu peux aussi rejoindre le programme Fertility pour commencer dès aujourd'hui à mettre en place des stratégies qui vont te permettre de booster tes essais bébés. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.